Bonjour, ici Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Alors aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle la dénonciation. Tout comme moi, nous avons appris il y a quelques jours que ces prisonniers politiques à qui on a refusé de reconnaître un statut de prisonnier politique ont été condamnés à une brochette de 10 ans de prison et que c'est la première vague. J'aurais bien voulu vous dire make noise ou bien faites du bruit. Mais j'ai appris que make noise, en fait, c'est un slogan de ralliement des francs-maçons pour dire qu'un autre franc-maçon est en danger et que les autres francs-maçons doivent intervenir. Cette mise au point étant faite, franc-maçon que je ne suis pas, je veux juste attirer notre attention sur le fait que aujourd'hui nous avons l'espace numérique. Et l'espace numérique, nous devons en faire usage. Nous devons en faire usage dans la mesure où c'est l'un des seuls moyens qui nous reste. C'est l'un des seuls moyens où on peut s'assumer pour dénoncer. Et quand vous prenez des structures comme Amnesty International, qui ont toujours travaillé sur les questions des droits humains et autres, ça a toujours été un moyen, même si le monde a évolué aujourd'hui, on est arrivé à l'espace numérique, de par le passé, les travaux d'Amnesty ont toujours consisté à faire des campagnes sur des situations et à mobiliser les gens pour. Donc, je voudrais qu'on puisse se mobiliser pour sauver ces Togolais. Les autres sont en train de passer. Il y a Omolu qui attend là-bas, il y a Fexio qui est là depuis quelque temps, et beaucoup d'autres, plein de Togolais qui sont justement arrêtés pour des raisons politiques, et après on se sert de l'appareil de l'État pour trouver des arguties juridiques pour le faire. Mais j'ai l'intime conviction que tout ceci se poursuit parce que nous ne dénonçons pas, parce que nous n'en parlons pas à différents niveaux. Je pense que nous avons le devoir et l'obligation de parler de ce qui ne va pas, de parler de la confiscation des leviers du pouvoir, c'est-à-dire judiciaire, exécutif, sécuritaire, tout ça, pour servir des causes partisanes. C'est très dangereux ce dans quoi nous nous trouvons. Et je ne crois pas qu'on puisse dire demain à un Togolais encore qu'il y a une commission vérité, justice et réconciliation et que les gens vont accepter pardonner. Moi, personnellement, je ne vais pas pardonner. Et je crois que beaucoup de Togolais seront dans ça. Mais on ne va pas attendre d'arriver à ça. Il faut que dès à présent, on puisse faire les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Le plus souvent, quand on veut faire ces critiques, on trouve un élément sur lequel nous nous focalisons. C'est le gouvernement. Sauf que c'est trop vague. Le gouvernement, oui, mais qui? Il faut qu'on arrive maintenant à mettre les noms sur les gens. Ça veut dire que quand on arrête quelqu'un, il faut que de l'OPJ qui a fait les enquêtes, en passant par le procureur, le juge d'instruction, tous ceux qui sont dans cette chaîne de répression et complices de cette chaîne de répression, il faut qu'on les dénonce, il faut qu'on en parle. Il faut qu'aujourd'hui, un magistrat qui se met ou se salit les mains pour soutenir les violations de droits humains, il faut que ce magistrat puisse être connu des Togolais. Il faut qu'on en parle. Il faut que les parents de ce magistrat puissent comprendre que c'est ce que fait leurs parents, pour qu'eux aussi aillent le moraliser. Et c'est à tous les niveaux de la chaîne. Je donne les magistrats en exemple, mais il le faut, que ce soit au niveau des OPJ, que ce soit au niveau des témoins, tout ça. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à mettre le projecteur sur tous ces complices actifs et passifs de la répression. C'est assez important. On a des prisonniers politiques au Togo. Le gouvernement ne nous dira pas le contraire. Il va falloir qu'on parle d'eux, il va falloir qu'on défende leur cause. Quand je vois des gens comme Aziz Goma, et tout ça là, ça rend triste qu'on en soit arrivé là. Qu'on prive des enfants de leurs parents, qu'on prive des gens de leur... C'est-à-dire, c'est dommage. Comment est-ce qu'on peut espérer construire une démocratie, un état de droit, quand tous ces leviers sont inexistants? Et surtout dans un contexte où on a l'impression que même ceux qui sont auteurs de ces violations sont promus, sont
remercier, récompenser. Quand les victimes n'ont pour seul salut que la compromission pour pouvoir bénéficier de leur liberté. C'est quelque chose de très profond et je pense qu'il va falloir qu'on commence par s'y engager peu à peu. Que chaque journaliste qui veut parler de ce procès puisse nous citer le nom du procureur, puisse nous citer le nom du magistrat qui a jugé. On a besoin de tout ça. Que les journalistes puissent nous faire leur part en nous disant quel est l'OPJ qui instruit le dossier. On a besoin de toutes ces informations pour que ces personnes qui prétendent qu'elles ont les mains liées, c'est pourquoi elles le font, elles sachent que tout le monde sait ce dont ils sont complices. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. C'est ce que je pense et je pense que c'est la moindre des choses. Ça n'a rien de personnel. C'est avec l'amour que nous portons au Togo que nous voulons aussi que chez nous, nous puissions être fiers. On ne va pas crier à l'union, tout ça là, quand les gens continuent pas à faire du n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on doit décrier. Et si on ne le fait pas, si on se dit que parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas concernés, si on se dit que parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'abri, soi-disant, gardons en tête que nul n'est à l'abri de la dictature si elle prend son envol. C'est ce que je voulais porter comme message à l'endroit de vous tous, mes cousins, mes cousines, mes enfants, ce jour-ci. Nous avons une obligation en tant que citoyens. Nous devons nous engager pour beaucoup plus d'éthique dans ce que nous avons comme vie publique. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.